Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci pour celles et ceux qui vont nous suivre pendant ce live. Bienvenue Isabelle, Isabelle Calandry qui est avec nous aujourd'hui. Alors on va se prendre une seconde pour partager sur nos réseaux perso nos... Et ceux qui vont nous suivre pendant ce live. Bienvenue. Je ne vais pas pouvoir le faire en direct. Bon, c'est les joies du direct. Donc, de pouvoir partager sur nos réseaux cette vidéo pour qu'elle soit suivie aussi par un grand nombre de personnes qui pourraient être intéressées. Alors, Isabelle, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous allez nous raconter votre parcours. Et vous êtes passé, voilà, un grand changement dans votre vie professionnelle. Vous étiez enseignante pendant 15 ans, donc une fonction très prestigieuse, assise, avec beaucoup de sécurité, une voie assez tracée. Et puis au bout d'un moment, pour plusieurs raisons que vous allez nous expliquer, vous n'étiez plus trop en phase avec ce métier. Et plusieurs déclics qui sont venus les uns après les autres vous ont complètement changé de voie et vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, mais dans un domaine aussi assez particulier. Déjà, vous avez ouvert une librairie et puis vous procurez des soins. Donc, pas qu'une librairie, une librairie un peu spéciale. Tout ça, vous allez nous raconter. Et ce parcours un peu semé d'embûches que vous avez eu, mais qui aujourd'hui vous épanouit pleinement, puisque ça se voit, ça s'entend, on va l'entendre. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci déjà encore à toutes celles qui nous suivent et qui vont partager ce moment avec nous. Alors, Isabelle, je vous laisse vous présenter. Vous êtes de Nantes, ou de la région en tout cas. Et voilà, je vous laisse la parole. Voilà, merci. Merci déjà pour cette opportunité de me présenter et puis de partager surtout ce témoignage sur mon parcours de reconversion professionnelle parce que c'est très très important de le partager. Pas mon parcours, mais que déjà les femmes partagent entre elles ce qu'elles vivent se dire que c'est possible, qu'on peut changer complètement de vie si on a la volonté, la force et plein de courage et de persévérance, parce qu'il en faut dans l'entrepreneuriat. Donc effectivement, je viens de la région nantaise, je suis à Boye, dans une toute petite commune, à peu près 8000 habitants, mais c'est à 10 minutes de Nantes. Et il y a bientôt 6 ans, j'ai fait le choix de la reconversion totale, puisqu'effectivement, j'étais enseignante documentaliste dans un collège-lycée pendant 15 ans, après des études dans ce domaine. Et puis j'ai changé du tout au tout pour ouvrir donc un e-commerce qui s'appelle La Maison de l'Ange. Et c'est un commerce de livres et de produits dans le domaine du bien-être, spiritualité, mais aussi tout ce qui est parentalité positive, communication non violente, voilà. Et à côté de ça, effectivement, je propose aussi des soins énergétiques et j'ai même cette année créé une formation pour aider les gens qui veulent devenir énergéticiens, thérapeutes dans ce domaine. Voilà. Alors effectivement, c'est un parcours un petit peu semé d'embûches quand même si j'ai le sourire. Pendant plusieurs années, ça a été un peu la galère. En fait, l'enseignement, au départ, était vraiment une vocation. Et puis, je me suis essoufflée. Et à l'aube de mes 35 ans, ouais, j'ai fait le bilan. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune évolution professionnelle possible, qu'il me restait 30 ans de carrière à faire et que voilà, j'allais stagner dans mon petit bureau, le même pendant encore 30 ans, avec les mêmes collègues, les mêmes élèves. Et j'ai trouvé aussi que le système se dégradait et que j'avais plus envie de vivre ça. On était aussi quand on est enseignant, je ne dénigre en rien ce métier parce que je l'ai adoré et finalement j'enseigne encore aujourd'hui. Quand on est enseignant, on n'est pas vraiment libre non plus de faire ce qu'on veut. Il y a des programmes, il y a un protocole, enfin voilà. Donc j'avais ce désir profond de liberté.
Et donc en 2004, donc ça remonte, puisque c'était il y a 16 ans maintenant, mon grand-père est décédé. Alors il faut savoir que je viens d'une famille de guérisseuses, de guérisseurs, guérisseuses, et on a toujours eu en nous, voilà, ces dons, magnétisme, radiesthésie. Alors mon grand-père faisait aussi de la géobiologie, donc c'est l'étude des lieux, de l'habitat, des terrains. Voilà, il recherchait les sources avec sa petite baguette. Vous voyez, c'est un petit peu l'image qu'on a de ces gens-là. Et puis il soignait chez lui. Les gens passaient pour se faire soigner. Voilà, il était ce qu'on appelle rebouteux. Alors, donc il y avait ça en moi. Vous m'avez dit, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est vrai quand on a préparé ce live, vous m'avez dit, voilà, moi je le voyais, mon grand-père avec son pendule. Je l'ai toujours vu faire ça fait partie de sa vie, mais c'était pas finalement son vrai métier. Tout à fait, c'est ça. C'était quelqu'un qui était ouvrier toute sa vie, mais il a toujours eu envie de faire ça. Et puis il y a eu des freins parce qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis bon, il a connu la guerre. Enfin bon, c'était tout ça aussi. Hein. Il avait 4 enfants à nourrir. Enfin bon, ça n'a pas été son choix professionnel. C'était plus une passion. Et il faisait, avec mon père, il faisait partie d'une association sur Rezé, donc pareil, à côté de Nantes. Et il formait déjà, à l'époque, je vous parle de ça dans les années 80-90, hein, il formait déjà les gens à tout ce qui est radiesthésie, géobiologie, le métier de sourcier, tout ça. Mais c'était associatif. Voilà. D'accord. Et donc, quand il est décédé, pour la petite histoire, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, hein, je suis médium, voilà. Et donc, j'ai ressenti sa présence pendant 2 ans, avant de comprendre ce qu'il avait à me dire. Et donc, j'ai fait des rencontres dans ma vie, et notamment une médium qui m'a dit que mon grand-père voulait que je reprenne le flambeau, qu'il fallait que j'aille dans ce domaine-là. Donc tout ça s'est pas fait facilement ni en un jour. J'ai mis longtemps à prendre confiance et puis à me décider. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais un métier, un vrai métier. J'avais fait des études pour ça. J'avais galéré pour passer des concours, parce que l'enseignement, c'est des concours. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Donc voilà, j'avais quand même beaucoup donné dans ce métier, et puis c'était une passion, et j'adorais ce que je faisais. Mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui m'emmenait vers ailleurs. Alors, vous me disiez aussi que vous sentiez qu'il fallait du changement, que vous vous essouffliez, vous avez demandé des mutations qui sont finalement jamais arrivées. Tout à fait. J'ai tenté la mutation, j'ai tenté le détachement. Donc en fait, il faut savoir qu'auprès du rectorat, il y a plusieurs services qui aident les gens comme moi, qui s'essoufflent hein, vraiment, et qui veulent changer de voie. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, je vais peut-être demander ma mutation parce que c'est peut-être de changer d'établissement, de changer de ville qui va me faire du bien et ça va me renouveler un petit peu. Et non, ça ne marchait pas. Donc au bout d'un moment, au bout de 3 ans que j'ai insisté, je me suis dit, ça ne le fait pas, voilà. Mais ça allait de mal en pis. L'idée, c'est ça, c'est que j'essayais des choses et ça ne marchait pas. Et le mal-être, il était là et il était là de plus en plus profond. Et je suis allée jusqu'au burn-out, c'est-à-dire psychologiquement et physiquement, c'était devenu très dur. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous m'avez parlé du rectorat, justement, qui accompagne finalement. Voilà, auprès du rectorat, j'ai fini par sonner à la porte du service reconversion professionnelle. Et là, je me suis vraiment fait bien accompagner par une dame qui m'a vraiment soutenue, qui me comprenait, parce que les déprimés, dépressifs dans le monde de l'enseignement, on n'en parle pas trop. Voilà, on pense que c'est un boulot où il n'y a pas trop de travail, on a beaucoup de vacances, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, tout ça. Non, c'est pas ce que l'on croit. Et du coup, effectivement, ce service reconversion, il m'a vraiment aidée.
Donc, il m'a aidé à trouver des formations, à trouver des stages, et je me suis dirigée petit à petit vers le métier de libraire. Mais alors, il était hors de question pour moi d'aller dans des grosses structures qu'on connaît, dont je citerai le nom, dont je ne citerai pas le nom. Pour moi, c'était pas ça. Moi, je veux de l'humain. Je veux travailler avec l'humain. C'est hyper important et ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, j'ai fait des stages dans des petites librairies. Et puis, mon cœur allait toujours et toujours vers ce qu'on appelle des librairies ésotériques, finalement, où on parle de psychologie, développement personnel, tout ça. Donc, c'est à la fois des boutiques et des librairies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une partie livre, il y a une partie aussi objet, produit. Et là, ça a été la révélation. Pendant mes stages, ça a été la révélation. Donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Mais je continuais à faire résistance par rapport à mes dons. Et finalement, à ce que mes ancêtres voulaient que je fasse. Donc, voilà, j'ai continué à me former dans ce domaine. J'ai suivi plusieurs formations parce que je considérais que mes dons ne suffisaient pas. J'avais très peur de ce qu'on pouvait croire et je ne me sentais ni reconnue ni légitime dans ce domaine. Donc, il a fallu vraiment que je travaille là-dessus sur la confiance en moi. Alors, je suis quelqu'un qui se remet en question quasiment tout le temps. Ça fait plus de 20 ans aussi que je fais sur moi et sur mon histoire familiale diverses thérapies. Je fais du yoga depuis très très longtemps. Enfin, voilà, je m'analyse et je m'auto-analyse et je me fais analyser, c'est très important. Comme on dit, quand on est thérapeute, il ne faut pas croire que ça y est, on peut devenir thérapeute et on a tout réglé soi-même. Non, il faut continuer à régler les choses. J'en reviens à ma reconversion professionnelle. Donc, j'ai eu ce service de rectorat qui m'a accompagnée. Et donc, j'avais dans l'idée de créer mon entreprise. OK. Parce que trouver un travail, il n'y avait que des boulots qui ne me correspondaient pas, puisque c'était dans des grosses structures et je ne voulais pas ça. Donc, comme je souhaitais la liberté, j'ai décidé de créer mon entreprise. Et donc, ça a pris encore plusieurs années, puisque ça a pris encore 3 ans. Après le passage au service reconversion, ça a pris encore 3 ans, pendant lesquels j'ai monté mon projet. Alors, Isabelle, je vous interromps. Est-ce que du coup, vous aviez gardé votre métier d'enseignante pendant ce temps-là, pendant que vous vous formiez? Comment vous faisiez concrètement? Qui c'est qui a Tout à fait. Vos formations, vous les avez pu les financer comment? Comment vous avez pu vous libérer du temps? Alors, effectivement, j'ai pu les financer, alors à l'époque, grâce au DIF. Donc, ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus le même système. C'est le compte formation, vous savez, je crois, oui. ou compte activité. Voilà. Donc, j'avais un cumul d'heures et d'argent. Donc, j'ai pu financer grâce à ça. Je me suis aussi auto-financée, on peut le dire. J'avais des sous de côté, donc j'ai aussi mis des sous pour ma formation. Et puis j'ai fait quand même beaucoup de démarches individuellement. J'ai aussi été accompagnée par la Maison de la Création parce que créer une entreprise, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Il faut faire un bilan prévisionnel, il faut rencontrer les banques, il faut trouver un comptable. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place parce que je suis en société. Donc c'est aussi une grosse structure juridique. C'est pas simplement la micro-entreprise. Oui. Donc voilà, et puis après, quand j'ai voulu démarrer, il a fallu trouver les fournisseurs. C'était pas mon métier, informaticienne, donc il a fallu que je trouve quelqu'un pour créer le site internet, enfin tout ça. Donc c'est beaucoup de recherches, beaucoup de partenariats. Et puis des partenariats, il n'y a pas eu que des bons non plus. Donc en fait, je me suis fait conseiller, mais j'ai pas écouté mon cœur. J'ai écouté autour de moi et on m'a dit, bon, peut-être que tu pourrais prendre un tel ou un tel. J'ai fait confiance. Bon, je sais aujourd'hui qu'il faut que j'écoute mon cœur. Oui. Donc maintenant, j'écoute plus à l'intérieur, mon intuition et mon cœur. Et c'est vraiment ce truc-là qui me dit vers où aller. D'accord. Et vous disiez que quand on se fait accompagner, justement, alors déjà, il y a la création d'entreprise qui demande finalement
pas mal de moyens finalement pour démarrer. Quand on veut monter une société comme vous l'avez fait, vous n'aviez pas forcément pris conscience qu'il y avait quand même un investissement de départ qu'il fallait prévoir. Vous me disiez avoir eu la chance d'avoir un peu de côté à ce moment-là, donc ça vous a permis de pouvoir, mais vous l'aviez pas vraiment anticipé. Donc il y a déjà d'une part, et puis c'est important de se faire entourer, de se faire conseiller, accompagner, et peut-être même de challenger les accompagnements qu'on peut recevoir ou les conseils qu'on peut recevoir qui sont peut-être pas toujours avisés ou C'est justes. ça, c'est ça. Et puis, j'ai envie de dire, si on écoute tout le monde autour de soi, c'est pour ça que j'ai envie de dire, quand on veut faire sa reconversion professionnelle, il ne faut pas forcément le crier sur tous les toits, parce que y a des gens qui ne comprennent pas, en fait. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi, que ce soit dans ma famille ou mes amis, qui n'ont pas compris. Parce que j'avais un métier, j'avais fait des études, enfin voilà, j'avais galéré pour avoir mon diplôme, et du jour au lendemain, parce que voilà ce qui s'est passé, du jour au lendemain, j'ai démissionné. Et c'était pas le projet de départ. Donc vous m'avez posé la question, j'étais encore enseignante à temps plein pendant que j'effectuais ma reconversion professionnelle. Mais plus ça va et pire ça allait, c'est-à-dire je trouvais plus de goût à rien, je pleurais tout le temps, enfin voilà, le burn-out c'est ça. Mais je persévérais et j'y allais parce que faut bien manger, payer son loyer quoi. Et un jour c'était plus possible, donc je me suis retrouvée devant un cas de figure avec le rectorat où je n'ai pas eu d'autre choix que de démissionner pour création d'entreprise. Ah oui. Alors, à l'époque, donc il y a 6 ans, c'était possible, je ne sais pas si ça l'est encore, mais il me semble, c'était possible de démissionner pour création d'entreprise et on pouvait partir avec une indemnité de départ volontaire. Donc, comme ça faisait 15 ans que j'étais enseignante, j'ai pu cumuler des droits. Et puis, il y avait mon ancienneté. Donc, j'ai pu partir avec une enveloppe. Plus, donc je partais pas avec rien, je démarrais pas de zéro avec zéro, et en même temps, j'avais ce pécule de côté, comme vous le disiez, en lien avec un héritage que j'avais fait petit, hein, j'avais pas des millionnaires dans la famille non plus, hein. Mais voilà. Et puis, donc j'avais aussi envie de démarrer parce que j'avais ça. Parce que quand je suis allée voir les banques, clairement, pour eux, mon projet n'était pas viable, c'était pas possible. Par exemple, si je voulais créer un magasin, il fallait un minimum de 50 000 € d'apport. Donc, c'était pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé sur Internet. D'accord. C'était, à mon sens, les moindres frais. Sauf qu'il y avait des frais que je n'imaginais pas. Donc, voilà, c'est tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est très important, je trouve, aujourd'hui pour moi de témoigner, pour dire aux gens qui veulent se lancer, notamment dans le e-commerce, que attention, hein, c'est pas juste une belle vitrine internet et puis quelques produits et voilà. Non, il y a vraiment des charges. Et puis on est multicasquette, hein, y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Oui, la gestion, il y a de toute façon un stock à gérer. Même si vous n'avez pas une boutique en soi, vous avez besoin d'avoir d'avancer pour avoir du stock, pour faire de l'envoi. Après, c'est vous qui faisiez tout du coup. Oui, tout à fait. Jusque-là, je gère tout du début à la fin, oui. Et puis donc, à côté de ça, il y avait quand même l'autre passion, comme je vous dis, et puis les dons, c'est-à-dire le don du magnétisme. Alors, je vais vous dire des mots, le Reiki, le Lao-Chi, le triangle d'or d'Isis, voilà, c'est des choses auxquelles je me suis formée. J'utilise beaucoup la radiesthésie et puis j'ai la médiumnité. Et donc, tout ça, c'était en moi et il fallait que ça serve, quoi. Faut pas que je garde ça pour moi. Donc, j'ai fini par créer un cabinet de soins. Et donc, pour la petite anecdote, je vis et travaille dans la maison où vivaient mes grands-parents. Et finalement, j'ai créé mon cabinet dans le lieu où mon grand-père y recevait quand il était encore de ce monde.
Donc, on va dire, c'est une partie de la belle histoire. Euh, Après, j'ai rencontré vraiment des gens super sur mon parcours qui m'ont motivée. Alors justement, parfois on se dit, oui, je vais parler de mon projet à ma famille, mes amis vont tous me suivre. Ça, c'est voilà, c'est mon pilier, c'est forcément, enfin, ce seront eux mes meilleurs partenaires pour ma reconversion. Bah non, pas du tout. Moi, j'ai été vraiment très très surprise parce que je me suis pas vraiment sentie soutenue au démarrage. Ça va mieux. C'est-à-dire au bout de 6 ans, bientôt, forcément, bah, les gens voient que j'ai tenu et puis que j'ai persévéré et que je me renouvelle tout le temps. C'est ça aussi. Euh, voilà. Et puis, bah, j'ai été justement surprise de rencontrer des gens bah, totalement inconnus, hein, Ouais. qui, eux, m'ont fait des feedbacks, des retours très, très positifs. Ouais, donc finalement, C'est c'est peut-être le soutien vient peut-être pas forcément des gens qui vous connaissent le mieux parce qu'ils vont avoir peur finalement pour vous, parce que de ça. lâcher effectivement un métier de l'enseignement qui est quand même qui apporte beaucoup de sécurité, Oui, pour lequel vous avez énormément travaillé aussi. Vous oui, disiez au démarrage, pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qui plus est sur des thématiques, on va dire, bah, disons-le, qui sont pas aujourd'hui forcément reconnues ou réglementées en tout cas, donc un petit peu c'est ça. plus risquées. Oui. J'imagine bien que votre entourage a voulu vous protéger en vous disant surtout de ne pas y aller. Et Oui, oui, et puis il y a eu aussi, bah, quand j'ai parlé de librairie, le métier de libraire, enfin, tout le monde dit les livres c'est fini, c'est mort, c'est pas du tout un métier d'avenir. Enfin, il y a eu ça aussi, quoi. d'accord. Donc, mais non, moi je tenais à mon truc et je pense que le métier de libraire, comme beaucoup de métiers, a aussi évolué. Ouais. Euh, Et alors, du enfin, coup, Isabelle, du oui. coup, quelles ont été justement les bonnes personnes enfin, les accompagnements que vous recommanderiez aujourd'hui, ou en tout cas qui vous ont permis de vraiment avancer? Quelles ont été les rencontres? Vous disiez, c'est des gens parfois complètement inconnus, ou voilà, qui ont cru en votre projet. Vous êtes allé les chercher. Bon, elles sont venues à vous, mais voilà. Oui, je suis aussi allée les chercher parce qu'effectivement, bah, je me suis bougée, quoi. Un moment de temps, à force d'être bloquée derrière son écran, c'est pas, enfin, ça marche plus. On rencontre personne et là, on se retrouve très très seul. Et puis, donc, il faut sortir de chez soi. Voilà, l'idée, faut sortir de chez soi. Donc, à partir de 2016, donc j'ai créé en 2014, à partir de 2016, j'ai commencé à faire des salons. Et donc, j'ai commencé à me faire connaître et à faire de la vente directe. Et puis, après, j'ai commencé à faire des conférences. Donc, j'ai raconté déjà une partie de ma reconversion professionnelle et de ce que je fais au quotidien. Et puis j'ai rencontré aussi des professionnels, d'autres entrepreneurs, et ça, c'est aussi important, à travers des associations. Donc, j'ai fait partie d'une première association d'entrepreneurs qui était plutôt une association très sérieuse, avec des comptables, des architectes, des commerçants, des artisans. Enfin voilà, je détonnais un petit peu dans le paysage, mais c'est pas grave. J'ai rencontré des gens et c'est là, justement, en discutant, que je me suis rendu compte que les partenaires que j'avais à l'époque n'étaient pas forcément les bons. Donc j'en ai changé, ça m'a permis d'en changer. Ça m'a permis bah, aussi de prendre confiance. Parce que être chef d'entreprise d'une toute petite entreprise comme la mienne, c'est pas faire partie du CAC 40 et du MEDEF, hein. C'est pas ça du tout. Mais ça existe. Mais oui, Et on a autant de légitimité que les autres, mais j'ai bien envie de sûr, dire. mais bien sûr. Donc c'est très important de prendre confiance en nous à ce niveau-là. Donc petit à petit, il y a eu ça. Et puis après, il y a eu la rencontre avec les femmes de Bretagne. Alors, oui. Donc les femmes de Bretagne, c'est une association vraiment d'entrepreneurs femmes. Femme, Pas que en Bretagne d'ailleurs, puisque je suis en Loire-Atlantique, alors on va pas rentrer dans le débat, hein, mais voilà.
Et bon, alors j'ai des gènes bretons, mais pas que. Et du coup, je sentais qu'il fallait que je me rapproche des femmes aussi, que c'était très important. Et dans ce milieu-là, dans cet assaut-là, j'ai rencontré plein de femmes qui sont aussi dans mon domaine et qui aussi se sentaient très seules et qui aussi avaient besoin d'en parler. Enfin voilà, donc ça a été très important. J'ai fait quelques ateliers, j'ai été à des soirées after work, comme on dit. Donc ça permet vraiment de partager. Voilà. Et là, depuis 1 an, j'ai rencontré de nouvelles partenaires, je peux dire nouvelles parce que c'est des femmes, qui me permettent encore de faire évoluer et ma pratique et mon entreprise. Donc c'est chouette. Oui, donc pouvoir sortir de chez soi, vous le disiez, sortir de la solitude du chef d'entreprise face à son écran et cette multitude de questions, c'est d'aller à la rencontre d'autres personnes parce que forcément vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, quel que soit le domaine, au contraire. Et donc, de ne pas hésiter à intégrer des réseaux. C'est vrai que c'est des choses qu'on nous dit à chaque fois, quasiment. Oui. Surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parce que vous êtes dans une reconversion, vous avez quitté ce statut de salarié pour la création d'entreprise. C'est un saut quasiment sans filet. Et ce qu'on se disait hier, et c'est sûr que de pouvoir se faire entourer et encourager par un réseau, par des partenaires qualifiés aussi, c'est très important. C'est ce que vous me disiez. Et alors aujourd'hui, donc vous avez, après un parcours quand même un peu chaotique, avec un cabinet que vous avez dû fermer puis que vous avez réouvert, série d'abord en ligne, vous avez aujourd'hui toujours, vous avez également un showroom, parce que vous dites que vous avez un showroom. Effectivement, j'ai ouvert un showroom à mon domicile. Voilà. J'avais cette possibilité-là, j'avais une pièce qui me servait de lieu de stockage avec une ouverture, enfin voilà, donc c'est une amie. Donc il n'y a pas eu des mauvais amis. Hein. C'est une amie qui un jour m'a dit « Mais pourquoi ton lieu de stock, tu ne le transformes pas pour pouvoir accueillir ?» Et effectivement, c'était… Voilà, alors je l'ai aménagé à moindre frais. Et puis, voilà, les gens peuvent venir chercher leurs produits, peuvent recevoir des conseils aussi en direct et c'est pas mal. Donc là aussi, ça se développe. Ça fait 2 ans, bientôt 3. D'accord. Et vous avez retrouvé aussi vos premiers amours, on va dire, avec l'enseignement, la formation, la transmission. Vous me disiez que vous avez également lancé des formations. C'est ça. Alors c'est fin 2019, depuis 2018, j'avais lancé des ateliers. Mais des ateliers plus, on va dire… psychologique, spirituel, voilà, un petit peu dans ce domaine. Mais je préparais ça comme je préparais mes cours quand j'étais enseignante, avec beaucoup de cœur et puis avec de la pédagogie, quoi. Et donc c'est lors d'un atelier que j'ai mené, alors justement un atelier, un module de formation maintenant qui a intégré la formation qui s'appelle Futurs entrepreneurs, libérez-vous de vos blocages. Donc il y a 2 ans, j'ai mis ça en place, j'ai pas compris trop pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que j'aide les entrepreneurs déjà, vous voyez. Donc ce module, il s'appelle comme ça. Alors des fois je l'appelle femme entrepreneur et des fois je l'appelle futur entrepreneur, comme ça les messieurs ont le droit de venir quand même. Mais voilà, c'est vraiment pour les gens qui sont soit en projet, soit en reconversion, soit qui ont déjà créé. D'accord. Parce que j'ai aussi des gens qui ont déjà créé et qui sont venus me voir lors de cette formation. Et donc, pour faire un petit aparté sur ce module-là, les personnes viennent pour se libérer de blocages conscients, inconscients, transgénérationnels et même karmiques. Alors, vous voyez, je rentre carrément dans le détail de ma pratique, mais voilà. Parfois, on est bloqué dans notre pratique à cause de ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. D'accord. Vous irez voir sur le site internet. Je ne vais pas faire trop là-dessus parce que je pourrais y passer la matinée. Mais voilà. Et c'est vrai que, pour vous dire, les personnes qui ont participé à cet atelier m'ont fait des retours tellement positifs. Ça a tellement changé leur vie et leur entreprise. Ça a fait décoller leur business. Elles ont vu les choses d'une autre manière.
Alors, moi, c'est aussi la médiumnité qui m'aide à aider les femmes entrepreneurs à faire ça. Parce que je ressens les choses et j'arrive à avoir des messages et des visions sur ce qui pourrait être changé pour décoller, pour faire décoller ou pour entreprendre. Donc, c'est suite à un atelier comme ça où il y a une de mes apprenties qui me dit mais moi, j'ai besoin que tu me formes au magnétisme, à la radiesthésie. Je sens que j'ai ça en moi, mais je sais pas. Et puis, bah, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment faire. On m'a jamais appris. Mais bien sûr. Mais c'est bien sûr. Mon père, il faisait ça. Mon grand-père, il faisait ça. Voilà. Bah ouais, c'est évident. En fait, c'est évident. Et pour vraiment rentrer dans l'anecdote, mais c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire j'ai fini cette soirée d'atelier comme ça, je me suis couchée et à 3 heures du matin, je me suis réveillée et je me suis dit, ok, je sais comment elle va s'appeler ma formation et je sais ce que je vais y faire. Et j'ai tout noté. Et voilà, c'était lancé. Un mois après, j'avais commencé à vraiment mettre les choses dans la matière un petit peu plus... c'était un peu plus sur le papier, quoi. Voilà, c'était pas 3 mots jetés sur une feuille. C'était plus construit. Et j'ai commencé à faire un appel sur Facebook. Voilà, j'ai dit voilà, j'ai envie de lancer une formation. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Et tout de suite, une quinzaine de personnes. Waouh! Ah, génial. Voilà. Il y a eu, donc il a fallu chercher une salle, il a fallu, enfin ça a été tout un truc, mais ouais, ça a été, là encore, c'est une super belle aventure. Donc j'ai créé un premier groupe sur Bouaille, à côté de Nantes, et j'avais des demandes aussi en Vendée, parce que depuis 2 ans, je fais des salons en Vendée, et j'avais des demandes en Vendée via ma newsletter et puis mon compte Facebook. Donc j'ai créé un deuxième groupe en Vendée. Et là, depuis le mois de janvier, donc la formation est lancée. En décembre, j'ai tout mis ça en place et la formation est lancée depuis le mois de janvier. Et depuis le mois de janvier, on me demande à la faire en individuel. D'accord. Donc là, pour vous dire, j'ai des demandes de personnes qui sont dans d'autres départements qui souhaitent faire ma formation. Donc alors, juste avant le début de l'interview, on parlait de comment ça s'est passé le confinement. Et ben justement, il a fallu que je me renouvelle. Et oui. Parce que vous vous doutez bien que les soins, je les fais en présentiel. Eh bien, il a fallu que je me mette à les faire à distance. J'ai cette capacité et j'en suis ravie parce que j'ai expérimenté et ça fonctionne très bien. J'ai exactement les mêmes résultats. D'accord. Donc, je me suis renouvelée. Et puis, j'ai mis en place aussi la formation à distance. Alors, ce n'est pas encore opérationnel sur le site parce que je suis en train de modifier encore et encore le site internet pour pouvoir intégrer ça vraiment de manière à distance quasi automatique. Et là, j'ai une femme de Bretagne via l'association qui m'aide pour ça. Mais tout ça, c'est du temps. Et oui. Parce que du coup, là, vous avez presque 3 métiers entre la vente de produits. Voilà, vous avez tout compris. J'ai 3 métiers. Soins et vous formez. Donc, vous êtes passé d'une vie finalement presque routinière, pas dire monotone, mais qui vous angoissait presque. Je me rappelle, vous m'avez dit 15 ans, puis j'ai pris conscience au bout de 15 ans que j'en avais 30, donc 2 fois, refaire 2 fois ces 15 années d'angoisse, d'envie de partir et de faire autre chose. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes en 2020 avec 3 casquettes, peut-être bientôt une 4e certainement, sur que la vie. J'ai des projets. Alors c'est ça en fait, je fourmille de projets tout le temps, quoi. Voilà. J'ai 1000 idées à la seconde et j'ai envie de me renouveler. Et oui, j'ai des projets qui sont sur mon bureau en attente. Pour l'instant, c'est plus le temps qui me manque. Oui. Mais voilà, bien sûr que j'envisage à terme de prendre quelqu'un pour gérer la partie commerce plus parce que si on me demande plus sur la formation, il ne faut pas rêver, il faut que je sois opérationnelle et il faut que j'ai du temps pour le faire. Oui. C'est aussi ce qui me passionne de transmettre. Donc voilà, petit à petit, ça se met en place.
Et du coup, Isabelle, pour revenir juste un petit peu sur la partie, vous parliez de temps, ça vous manque, enfin, ça demande du temps, mais je pense que ça demande aussi un peu. Je reviens avec ce sujet parce que je pense que c'est quand même dans toute reconversion le nerf de la guerre, c'est le financement aussi. Vous en êtes où par rapport à ça, par rapport à votre métier d'enseignante d'il y a aujourd'hui 6 ans, et aujourd'hui vous y retrouvez financièrement par rapport à vos 3 casquettes? Alors, par rapport à ma vie d'avant, où j'avais un salaire fixe qui tombait tous les mois, j'avais beaucoup de vacances, etc. C'est pas du tout pareil. Mais je reste très très positive et persévérante. Je sais que ça va payer et ça commence à payer. En fait, j'ai vraiment une clientèle qui s'est formée et une patientèle, parce que je suis sur 2 domaines, hein, du coup, vous avez compris, qui s'est formée depuis, allez, 2 ans. Donc ça tourne, voilà, ça tourne. Et les gens maintenant me font confiance et il y a beaucoup de bouche à oreille, donc ça commence à tourner à ce niveau-là. Donc forcément, si le bouche à oreille fonctionne et que je travaille plus, ben, je gagne plus. Ben oui, Mais je commence à peine à vivre de mon entreprise. d'accord. Donc c'est-à-dire que pendant, allez, donc on va dire on rentre là, on est en 2020, on est dans la 6e année d'activité, mais les 2 premières années, ça a été très difficile financièrement parce que vraiment j'avais des charges que je ne m'imaginais pas. Et puis j'ai fait les mauvais choix au démarrage parce que voilà, j'ai été naïve sur plein de trucs. Bref, c'est l'expérience, quoi. Ça fait Voilà, partie ça de fait partie de l'apprentissage. l'expérience. Vous avez pu vous relever de ça, mais c'est vrai que du coup, voilà, on fait parfois des erreurs de choix qui coûtent. Mais ce que je ressens en vous écoutant, c'est que vous êtes habité par votre projet, par votre passion, et que vous savez, vous êtes complètement aligné par rapport à ce que vous avez envie de faire, et que du coup, quoi qu'il arrive, vous êtes bien mieux maintenant, même si les moyens ne sont pas toujours là, et que vous commencez juste à en vivre. Vous avez pu vous entourer finalement du coup de personnes qui vous ont permis de continuer, de persévérer. Et Oui, je vois le temps passer. Du coup, oui. ça m'amène à vous poser une question qu'on pose un peu systématiquement en fin d'interview, c'est de témoignage, c'est quels seraient pour vous les messages? Alors j'entends déjà la persévérance, ça c'est évident, la détermination. Qu'est-ce que vous auriez envie de communiquer à toutes les femmes qui nous écoutent et qui nous envoient des petits messages d'ailleurs? On a des petits commentaires, des Ouais. félicitations pour vous, Isabelle. Et merci de nous suivre. Donc, qu'est-ce que vous pourriez partager? Alors c'est surtout, bah, comme je l'ai mis à l'écrit, mais de toute façon, c'est mon leitmotiv, c'est ne rien lâcher, quoi. Ne rien lâcher, persévérer, rester toujours positif. Je peux vous dire qu'il y a des jours où ça a été très dur. J'ai voulu abandonner, j'arrête tout. C'est normal parce que c'est un combat de tous les jours quand même. Mais j'ai toujours cru en mon projet. Je sais que je vais y arriver. J'y arrive d'ailleurs. Hein. C'est pas je vais, c'est pas demain. Hein, j'y suis là. J'y suis dans la réussite puisque ça fait, je vous dis, ça fait 2 ans que ça va nettement mieux. Donc ça c'est chouette. Mais c'est aussi se faire entourer et partager, ne pas rester seul. Et puis bien préparer son projet, ça c'est très important. C'est bien pour ça qu'au sein de la formation que j'ai mis en place, c'est pas que de la formation à des techniques, ben, j'ai aussi un module pour aider les gens à créer leur entreprise dans ce domaine-là, qui est un domaine quand même très particulier. Voilà. D'accord. Que même si on a des dons, on a des capacités, on est aussi et avant tout chef d'entreprise. Oui. Donc il faut avoir les bases. Ça s'improvise pas. Ça Non, s'improvise pas. Il y a des choses à savoir si pour démarrer voilà son aventure en tant qu'entrepreneur, il y oui, a voilà, il y a des choses qui doivent absolument être intégrées, préparées, anticipées, se faire accompagner quand on ne sait pas.
Oui. pour éviter de tomber dans des situations trop compliquées à gérer. Voilà. Et c'est aussi trouver les bons partenaires, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est tellement important. Voilà, j'avais un comptable qui n'était pas le bon et qui Ah, c'est bloqué. ne et donc je l'ai quitté pour en trouver un autre qui, lui, m'accompagne. Il me propose des solutions et il me motive quand j'ai des coups de mou parce que voilà, et ça c'est important. Et puis c'est bien sûr se faire accompagner par son entourage. Parce que si on ne se sent pas soutenu par son entourage proche, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile. Et donc, comme je disais tout à l'heure, autant au démarrage, il y a eu beaucoup de réticence dans mon entourage que j'ai quand même la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'encouragent, voilà, qui me disent non, non, c'est bien, dis donc, c'est fou parce que tu as eu quand même des difficultés, et puis tu es encore là, et puis tu te renouvelles, et puis voilà. Bah oui, c'est ça. Donc vous faites aujourd'hui ce que votre grand-père ne faisait par passion, c'est devenu en partie votre métier à vous. Vous, c'est pas C'est un métier. côté, c'est devenu votre métier et voilà. Et donc, bon, c'est une belle conclusion. C'est un métier passion. C'est Tout ça. à fait. De pouvoir, mais en tout cas, de pouvoir de continuer dans cette lignée je vois que même avec le confinement, vous continuez à vous réinventer. Je suis sûre que il y aura encore beaucoup de choses derrière qui vont se mettre en place autour de votre activité. Voilà. En tout cas, Isabelle, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, plein de réussites, beaucoup de rencontres encore positives et j'espère qu'on aura l'occasion nous aussi de se recroiser probablement Oui, quand on viendra sur Nantes. avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Je serais vraiment ravie, ouais, effectivement, de pouvoir partager ça en direct. Eh bien, avec plaisir, c'est noté de notre côté. Je vous souhaite une très belle journée. Je remercie encore toutes les personnes qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager ce live sur vos profils et pour faire connaître le témoignage d'Isabelle ou même de taguer des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par ce partage d'expérience. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous et à mardi prochain pour un nouveau témoignage. Merci Isabelle. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.